Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir du coup l'année de l'éléphant, qui est l'année de la naissance du prophète sallam. Donc on parle de l'année 570, 571, ça dépend des avis par rapport à ce calendrier grégorien. Cette année, elle a été nommée l'année de l'éléphant parce qu'à l'époque, les gens nommaient leurs années en fonction des grands événements qui se produisaient l'année concernée. Et là, cette année-là, il s'est passé l'histoire des gens de l'éléphant. Donc, Ashab al-Fil, comme Allah Azza wa Jalla en parle dans le Coran, dans Surat al-Fil, dans Surat l'éléphant. Allah Azza wa Jalla nous parle, nous dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka ashab al-fil. Est-ce que tu n'as pas vu comment ton Seigneur a fait avec les gens de l'Fil? Donc, du coup, on va en parler. Cette histoire, elle se passe donc, du coup, l'année de la naissance du prophète sallam. Et ça se passe à Mecca. Les Qurayshites, les Arabes sont encore là, il n'y a pas de problème. Et tous les Arabes font leur pèlerinage à Mecca. Plus loin, donc au Yémen, un roi qui s'appelle Abraha al-Habashi, donc qui était un abyssin, qui était roi du Yémen, a décidé de construire une grande église, énorme église, immense église à Sanaa. Et il va vouloir faire en sorte que cette église devienne un centre de pèlerinage pour les Arabes. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les Arabes se trouvaient entre deux royaumes chrétiens, donc le royaume byzantin et le royaume du coup du Yémen. Il va vouloir en fait rattacher ces deux royaumes d'une manière un peu, comment dire, spirituelle, on va dire ça comme ça, religieuse, en faisant que les Arabes se détournent de la Kaaba vers son empire. Qui parle de pèlerins parle de commerce, et qui parle de commerce parle de richesse. Donc le but n'était pas seulement de faire inculquer cette religion aux Arabes, mais surtout d'attirer la richesse des Arabes à eux. Il faut savoir que les Arabes étaient très connus pour leur commerce. Donc du coup, Abraha al-Habashi, quand il va voir que son église n'a aucun effet sur les Arabes et que les Arabes ont du mal à se détacher de la Kaaba, donc ils ne veulent pas du tout se détacher de la Kaaba, il va décider tout simplement d'aller direction de la Kaaba et de la détruire, ni plus ni moins. Donc c'est un périple énorme qui va se préparer, c'est un voyage de 1 mois qui va se préparer, et là Abraha al-Habashi va intégrer à son armée un éléphant immense. Quand des Arabes qui étaient commerçants au Yémen entendent cette annonce, cette nouvelle, comme quoi une armée se dirige vers la Kaaba pour pouvoir la détruire, ils vont très vite envoyer un messager à Abd al-Muttalib, donc le grand-père du prophète sallam, pour lui annoncer que Abraha al-Habashi a une méchante idée, une mauvaise idée de venir détruire la Kaaba. Abd al-Muttalib va être forcément très paniqué à cette idée-là, va appeler les conseillers, les grands de Mecca pour en parler, débattre. Il y en a ceux qui vont dire on va devoir appeler tous les Arabes pour venir défendre la Kaaba, d'autres qui vont dire non, on a besoin de personne, on va se défendre tout seul, etc. etc. Abd al-Muttalib ne va pas être d'accord de combattre, étant donné que les Arabes les plus proches du Yémen vont quelques-uns vouloir attaquer Abraha al-Habashi sur son chemin pour le ralentir. Abd al-Muttalib va dire on ne peut pas s'opposer à un roi et son armée, nous, petite tribu. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer que tout le monde quitte Mecca en direction des montagnes aux alentours. Donc, femmes, enfants, hommes, bétail, tout quitte. Qu'est-ce qui va se passer? Quelques temps plus tard, quand Abraha al-Habashi arrive à peu près une semaine de Mecca, il va rencontrer des Arabes qui, eux, vouent un culte à Hubal, et uniquement Hubal. Et du coup, eux n'aiment pas Mecca, parce que la Mecca, elle voue un culte à Allah Azza wa Jal par intermédiaire d'autres idoles, dont Hubal d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent détruire eux aussi la Kaaba pour que chez eux ça devienne aussi un endroit de culte, donc du coup uniquement de Hubal. Forcément les Arabes s'y trouvent plus leur premier centre de culte, ils vont peut-être se détourner vers le centre le plus proche, donc c'était eux en l'occurrence. Qu'est-ce qui va se passer? L'un de ces traîtres va proposer à Abraha al-Habashi de le guider sur un chemin beaucoup plus court, beaucoup plus simple pour pouvoir atteindre Mecca le plus vite possible. Et sur ce chemin,
Abra al-Habashi va ordonner à ses soldats de prendre un certain nombre de bétail pour se nourrir, etc., etc. Et quand ils vont prendre ce bétail-là, ils vont prendre, on parle d'à peu près 200 moutons, chameaux, etc., etc. Abdul Muttalib, il va pas être d'accord du tout. Et il va recevoir un messager de la part d'Abra al-Habashi qui va lui dire, écoute, Abra al-Habashi t'annonce qu'il est venu uniquement pour détruire la Kaaba et repartir. Il n'attaquera personne à partir du moment où personne ne l'attaque. Abdul Muttalib lui dit qu'il fasse ce pourquoi il est venu. De toute façon, nous n'avons pas de force pour pouvoir l'attaquer. Abdel Muttalib, quand il va apprendre du coup cette annonce de son bétail qui a été attrapé, donc volé, il va décider d'aller lui-même voir Abra al-Habashi. Quand il va arriver à Abra al-Habashi, il va lui dire donc du coup qu'il vient récupérer son bétail. Et Abra al-Habashi va lui dire quand je t'ai vu arriver, j'ai vu un homme qui m'a beaucoup impressionné et que j'ai beaucoup admiré. Par contre, quand tu t'es mis à parler, t'es tombé de mon estime totalement. Et là, Abdel Muttalib va lui dire pourquoi. Il lui dit parce que je suis venu détruire la Kaaba et toi tu me parles de ton bétail. Et il lui dit je parle de mon bétail parce que je suis maître de ce bétail. Par contre, la Kaaba a son maître qui la défendra. Cette phrase-là va créer une énorme haine chez Abra al-Habashi. Il va pas être d'accord du tout avec cette phrase-là. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la direction de la Kaaba immédiatement. Le temps que Abdel Muttalib a le temps de revenir du coup à Mecca et de se mettre avec son peuple sur la montagne et regarder. Et là, des soldats rentrent dans Mecca avec un éléphant immense. Donc il faut savoir que les Arabes n'avaient pas l'habitude de voir ce genre de bête, et encore moins en tant qu'outil de combat. Donc ils sont très impressionnés et voir cet éléphant se diriger directement vers la Kaaba. Arrivé en face de la Kaaba, l'éléphant s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont commencer à le frapper pour qu'il avance, pour qu'il détruise la Kaaba. Et l'éléphant refuse. Et quand il le dirige dans l'autre sens, l'éléphant avance normal. Et là, Abra al-Habashi s'énerve. Il dit, je suis pas venu jusqu'ici pour que cet éléphant s'arrête comme ça. C'est pas possible. Donc ils vont insister. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal va envoyer une armée d'oiseaux. Avec chaque oiseau 3 pierres d'argile de feu. Donc 2 à chaque patte et une au bec qui va envoyer sur chaque ennemi de la Kaaba. Et ils vont être anéantis. Abra al-Habashi, du coup, va être touché. Quand il va être touché, son corps va pourrir. Et comme son corps va pourrir, quelques temps plus tard, il va décéder. Et donc voilà, ça c'est l'histoire de l'année de l'éléphant. Allah Azza wa Jalla dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait avec les gens de l'éléphant? Est-ce qu'il n'a pas rendu leur ruse totalement inutile? Et leur a envoyé dessus des oiseaux par volée. Qui leur a lancé des pierres d'argile. Et les a transformés tels que de la paille mâchée. Imaginez juste. Allah Azza wa Jal, il nous donne des exemples d'images très précis, comme de la paille mâchée. Impressionnant. Subhanallah.